Il arrive parfois, dans certaines saisons de la vie, que tu ressentes une sensation étrange que tu n'arrives pas à expliquer. Ce sentiment que quelque chose t'observe, que ta présence provoque des réactions que tu ne comprends pas, ou que des personnes te regardent d'une manière différente, comme si elles percevaient en toi quelque chose que toi-même tu n'arrives pas encore à saisir. Peut-être as-tu déjà vécu ces moments où l'atmosphère change quand tu entres dans une pièce, où le silence se fait un peu plus lourd, où les conversations se modifient subtilement, où tu sens, sans pouvoir le prouver, que ton nom circule dans des endroits où tu n'es même pas présent. Tu as peut-être pensé que c'était de la paranoïa ou de l'imagination, mais si ce n'était pas le cas, si au contraire, ce que tu ressens dans ton esprit n'était que le reflet d'une réalité plus profonde, la réalité d'une personne mise à part, observée, étudiée, perçue différemment, non pas à cause de ce qu'elle fait, mais à cause de ce qu'elle est. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes te regardent comme elles le font, pourquoi ton existence provoque autant de réactions silencieuses, et pourquoi même dans tes moments les plus simples, tu n'as jamais réellement été invisible. Tu vas comprendre que le poids que tu ressens parfois n'est pas un fardeau, mais un signe. Un signe que ta vie porte une empreinte spirituelle que beaucoup perçoivent sans pouvoir l'expliquer. Un signe que tu es marqué, distinct, choisi. Alors installe-toi, ouvre ton esprit et laisse ce message éclairer ce que tu as toujours ressenti sans jamais réussir à mettre en mots. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est une réponse à des questions que ton âme pose depuis longtemps. Une vie qui attire les regards, même dans le silence. Il y a des personnes qui ne cherchent pas à se distinguer. Et pourtant, dès qu'elles passent de quelque part, elles laissent une empreinte que personne ne peut ignorer, sans bruit, sans exposition, sans mise en avant. Leur simple présence suffit pour que l'atmosphère change subtilement. Si tu fais partie de ces personnes, tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi tant de regards se posent sur toi, même lorsque tu veux simplement vivre ta vie en paix. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de l'imagination. C'est une réalité spirituelle profonde. Et souvent méconnue, certaines vies portent en elles une lumière qui ne dépend ni des circonstances, ni de l'humeur, ni même des efforts personnels. Une lumière qui ne provient pas d'un talent ou d'une performance, mais d'un appel. Et lorsque cet appel existe, il se manifeste. Il se manifeste dans le regard des autres, dans leur façon de te percevoir, parfois même dans leur façon de se taire devant toi. Ce sont ces silences soudains, ces conversations qui se figent quand tu arrives, ces attitudes qui changent sans raison apparente. Tu ne fais rien d'exceptionnel, et pourtant, quelque chose en toi dérange, touche ou inspire. Tu as peut-être déjà remarqué ces moments où tu entres dans une pièce et avant même d'avoir parlé, les gens ressentent quelque chose. Une paix, une intensité, une autorité douce mais réelle. Certains ne savent pas quoi en penser, alors ils t'observent. D'autres sont attirés sans comprendre pourquoi d'autres encore se sentent déstabilisés, car ta présence met en lumière des zones qu'ils préféraient garder dans l'ombre. Comme le dit l'Écriture dans Jean 1,5, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Ce verset ne parle pas seulement du monde entier. Il parle aussi des réactions de ceux qui croisent une personne dont la vie porte une vraie lumière. Ce qui émane de toi n'est pas un halo mystique ou une aura ésotérique. C'est simplement le reflet de ce que Dieu a commencé en toi. Une œuvre intérieure, invisible mais perceptible. Les gens ne voient pas toujours ce que tu traverses, ce que tu combats en secret, ce que tu portes dans ton cœur. Mais ils ressentent le résultat. La force intérieure que tu as développée, la paix qui t'habite, la résistance qui t'a forgé, la foi qui t'a soutenu. C'est cela qu'ils perçoivent. Et parce qu'ils le perçoivent, ils réagissent. Certains te regarderont avec admiration,
d'autres avec prudence, d'autres encore avec une forme d'envie qu'ils ne veulent pas reconnaître. Pourtant, leurs réactions parlent plus d'eux que de toi. Ce n'est pas toi qu'ils jugent ou qu'ils comparent. C'est ce que ta présence réveille en eux. Ta vie agit comme un miroir, et un miroir silencieux peut déranger ceux qui préfèrent ne pas se voir tels qu'ils sont. Beaucoup ne comprennent pas que leur observation constante n'est pas un choix, c'est une réponse. Car lorsque Dieu marque quelqu'un pour une mission, le monde spirituel le sait, et les êtres humains le ont. C'est ce que tu vis, une reconnaissance inconsciente, une perception profonde, un écho intérieur chez ceux qui te croisent. Leur esprit discerne quelque chose en toi que toi-même tu n'as pas encore totalement compris. Tu n'as jamais été invisible. Même dans tes saisons les plus sombres, même dans tes moments d'épuisement, ta vie parlait déjà. Pas avec tes mots, mais avec ce que Dieu déposait silencieusement en toi. Ta présence déclenche des regards, parce que ta destinée porte un poids. Et ce poids, les autres le ressentent, même si tu n'as rien dit. Comme il est écrit dans Ésaïe 60, 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Cette lumière, même lorsque tu ne la vois pas, les autres la remarquent. Une personne proche a présenté ton image sans que tu le saches. Il arrive parfois que Dieu permette à certaines vérités de se révéler non pas à travers les situations les plus visibles, mais à travers des gestes discrets, presque insignifiants. Ce que tu ignores peut parfois en dire bien plus long que ce que tu sais. Et dans ton entourage, quelqu'un a parlé de toi, alors que tu n'étais pas là, pas pour t'exposer, pas pour te ridiculiser, mais parce que ton existence l'a touché d'une manière qu'il n'a pas su gérer. Cette personne a montré ton image, partagé ton nom ou évoqué l'une de tes paroles, et sans le savoir, elle a déclenché une réaction spirituelle qui l'a dépassée. Ce n'était pas un acte calculé, ce n'était pas une stratégie, c'était un débordement intérieur. Quand quelqu'un ressent quelque chose de profond pour une personne, que ce soit de l'admiration, un trouble, une incompréhension ou même une forme d'attachement, il est fréquent qu'il cherche la confirmation des autres. C'est exactement ce qui s'est passé. Cette personne ne savait pas quoi faire de ce que tu éveillais en elle. Alors elle a montré ton image, peut-être une photo, une capture, un souvenir, un mot que tu as prononcé, et ce faisant, elle a ouvert un espace où d'autres ont eu accès à la présence que tu transportes. Car ce que les autres ont ressenti en voyant ton image n'était pas ordinaire. Tu peux penser que tu es une personne comme tout le monde, mais ce que tu portes est perçu par ceux dont le cœur est sensible. Il y a des choses que l'on voit avec les yeux, mais il y en a d'autres que l'on discerne sans même comprendre comment. Ceux qui ont vu ton image ont été frappés par quelque chose que toi-même tu n'arrives peut-être pas encore à définir. Ton authenticité, ta profondeur, ta force ou cette paix difficile à expliquer, certains ont été attirés, d'autres ont été intimidés. D'autres encore ont eu le sentiment d'être face à quelqu'un qui n'entre pas dans les cadres ordinaires. Leurs réactions ne sont pas le fruit du hasard. Elles dévoilent ce que tu transportes, une présence, une intensité, un poids intérieur. Ce sont ces choses-là que les gens ressentent avant même de t'adresser la parole. C'est pour cela que certains se retrouvent troublés sans comprendre. Ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas lié à un défaut ou à une posture. C'est simplement que ta vie exprime quelque chose de plus grand qu'eux. Et la personne qui t'a présenté aux autres n'était pas ton adversaire. Elle était simplement dépassée par ce que tu éveillais en elle. Tu as réveillé un sentiment, une admiration silencieuse, ou peut-être même une forme d'attirance spirituelle qu'elle n'arrivait pas à nommer. Alors, elle a cherché une réponse ailleurs. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi?
Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que cette personne est vraiment différente? Cette quête de validation n'est pas une preuve d'insincérité, c'est une preuve que ton existence a un impact réel sur les gens, même quand tu ne fais rien de particulier. Dans la parole, il est écrit dans Proverbe 27, 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ce verset explique parfaitement ce que tu vis. Ton image a agi comme un miroir. Elle a permis aux autres de ressentir ce qu'il y a en toi, mais aussi ce qu'il y a en eux. Ce qui se déroule ici n'a rien d'une humiliation. Ce n'est pas un piège, ce n'est pas une manigance. C'est une révélation, un dévoilement qui t'aide à comprendre que ta vie laisse une empreinte bien plus grande que tu ne l'imagines. Ceux qui t'observent ne regardent pas ton apparence. Ils discernent ton essence. Et cette essence, même montrée en ton absence, parle pour toi. 3 réactions qui révèlent ta véritable identité. Lorsque ton image a été vue, quelque chose de particulier s'est produit. Pas quelque chose de bruyant, ni de spectaculaire, mais quelque chose qui a touché directement l'intérieur de ceux qui te découvraient. Leur esprit a réagi avant même que leur pensée ait le temps de se formuler. Tu dois comprendre que ce que tu portes ne s'adresse pas d'abord à l'intellect des gens, mais à leur âme. C'est pour cela que leurs réactions ont été spontanées, presque instinctives. Elles dépassaient les mots, et chacune d'elles révélait une dimension profonde de ton identité spirituelle. La première réaction fut celle de l'admiration. Pas une admiration superficielle ou intéressée, mais un émerveillement authentique. La personne qui l'a exprimé n'essayait pas de te flatter. Elle disait simplement ce qu'elle ressentait en te voyant. Une beauté intérieure, une singularité, quelque chose qu'on ne rencontre pas chez tout le monde. C'était comme si ton image réveillait dans son cœur une reconnaissance silencieuse de la valeur que tu portes. Cette admiration n'est pas due à ton apparence ou à ton comportement. Elle est liée à la grâce qui repose sur ta vie. Une grâce que seuls les cœurs capables de percevoir la pureté savent reconnaître. Ce genre de réaction n'est pas rare lorsque quelqu'un croise une personne dont la vie est façonnée par un appel divin. L'Écriture le confirme dans Psaume 45, verset 2. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Cette beauté n'est pas physique, c'est une beauté spirituelle, une beauté qui émane de l'intérieur. La seconde réaction, elle, était très différente. Elle n'était pas hostile, mais empreinte d'une forme de crainte. Pas une terreur, mais une vulnérabilité révélée. Cette personne s'est sentie déstabilisée en te découvrant, comme si ta simple présence touchait un endroit fragile en elle. Ce n'est pas que tu la menaçais, c'est que tu éveillais en elle une confrontation intérieure. Tes qualités mettaient en lumière ce qu'elle avait enfoui. Tes forces faisaient ressortir ses faiblesses. Ta sérénité révélait son agitation. Ce type de réaction est fréquent lorsque quelqu'un rencontre une personne qui incarne une stabilité émotionnelle ou spirituelle qu'il n'a pas encore atteinte, car la lumière ne juge pas, elle révèle. Et lorsque cette révélation touche des zones sensibles, elle crée de l'inconfort. Ce point nous rappelle ce que dit Hébreux 4,12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsque quelque chose de divin s'approche d'une personne, cela expose ce qu'elle cache. Et c'est exactement ce que tu as provoqué sans le vouloir. La troisième réaction fut la plus profonde parce qu'elle venait de l'esprit.
Cette personne n'a pas réagi à ton apparence, ni à ton attitude. Elle a perçu quelque chose de sacré. Elle a senti une mise à part, une distinction, une empreinte invisible mais réelle. Ce qu'elle a ressenti n'était pas facile à traduire en mots, mais son cœur a reconnu une dimension spirituelle. Elle n'a pas vu une personne ordinaire. Elle a discerné quelqu'un dont la vie porte un appel, une mission, une onction. Ce genre de discernement n'est pas donné à tous. Il est réservé à ceux dont le regard intérieur est éveillé. Comme le dit 1 Samuel 16:7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cette personne n'a pas regardé avec ses yeux, elle a regardé avec son esprit. Finalement, ces 3 réactions n'étaient pas des opinions, elles étaient des révélations. Elles témoignent de quelque chose que tu dois accepter. Ta vie n'est pas ordinaire. Ta présence n'est pas neutre. Ton existence déclenche des réponses qui viennent du cœur, parce que tu portes quelque chose qui touche le cœur. Tu n'as rien eu à prouver, rien eu à dire. Ce que tu es a parlé pour toi, et cela suffit pour révéler qui tu es réellement. Les émotions que tu provoques chez les autres sont le miroir de ta destinée. Il y a dans la manière dont les autres réagissent à ta présence une vérité que tu ne dois plus ignorer. Tu n'as pas besoin de parler pour déclencher quelque chose dans le cœur des gens. Tu n'as pas besoin d'agir d'une manière particulière. Parfois, ton simple passage suffit pour réveiller ce qu'ils tentent d'enfouir depuis des années. Certains t'accueillent avec chaleur, d'autres se ferment sans raison, d'autres encore te comparent, t'observent ou cherchent à te comprendre. Toutes ces réactions, qu'elles soient positives ou dérangeantes, ne racontent pas qui tu es. Elles révèlent ce qui sommeille en eux. Ta vie agit comme un révélateur silencieux. Elle met en lumière ce que les gens préfèrent habituellement cacher, leurs blessures non guéries, leurs insécurités, leur manque de confiance, mais aussi parfois leur vrai désir de grandir. Quand tu entres dans une pièce, ce n'est pas seulement toi qu'ils voient. Ils voient un reflet d'eux-mêmes. Et ce reflet peut créer des émotions intenses, contradictoires, difficiles à gérer. Ce phénomène est profond. Il n'a rien à voir avec la flatterie ni avec la critique. C'est la manifestation d'une loi spirituelle. Dieu utilise parfois la présence d'une personne pour exposer la condition du cœur d'une autre. C'est pour cela que ta vie provoque autant de réactions différentes. Ce n'est pas toi qu'il regarde, c'est ce que tu réveilles. Comme le dit Luc 2,35, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Ta présence, à ton insu, agit comme une lumière qui rend visible ce qui était dissimulé. Lorsque quelqu'un te respecte sans te connaître, cela montre que ton esprit parle avant tes mots. Lorsque quelqu'un garde ses distances sans raison, cela révèle que quelque chose en lui se sent exposé. Lorsque quelqu'un te jalouse, cela montre une aspiration non assumée, un désir qu'il n'a pas su transformer en croissance. Lorsque quelqu'un te regarde avec curiosité, c'est souvent parce qu'il cherche inconsciemment une explication à la profondeur qu'il perçoit en toi. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces réactions n'ont rien à voir avec ta valeur personnelle. Elles ont tout à voir avec ton appel. Dieu a déposé dans ta vie une capacité rare, celle d'éveiller l'intériorité des autres. Là où tu passes, quelque chose se met en mouvement. Certaines personnes ressentent une paix inattendue. D'autres perçoivent une intensité qu'elles n'arrivent pas à décrire. D'autres encore se sentent obligées de se poser des questions sur elles-mêmes. Tu agis comme un interrupteur. Ta présence allume des lumières que beaucoup avaient choisi d'éteindre. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une anomalie. C'est un signe. Un signe que ta vie a été façonnée pour un impact bien plus important que ce que tu imagines. Ceux qui vibrent positivement en ta présence montrent que ton esprit les inspire.
Ceux qui deviennent silencieux ou distants montrent que ta lumière les confronte. Ceux qui te critiquent sans logique dévoilent qu'ils sont troublés par ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des marqueurs spirituels. Ta destinée n'est pas ordinaire, et c'est pour cela que tes interactions ne le sont pas non plus. Les émotions que tu provoques autour de toi témoignent que tu portes quelque chose qui dépasse ton apparence et ta personnalité. C'est ta lumière intérieure, cette lumière que Dieu a placée en toi, qui agit comme un miroir pour les autres. Elle met à nu ce qu'ils n'ont jamais osé affronter. Elle réveille leurs aspirations enfouies, leurs blessures non traitées, leurs vérités oubliées. Tu n'as jamais cherché à provoquer cela. C'est simplement la conséquence d'une identité marquée, d'un appel qui existe avant même que tu en aies pleinement conscience. Et c'est pour cela que tu dois regarder ces réactions différemment. Elles ne sont pas du chaos. Elles sont de la confirmation. Confirmation que ta vie dérange ce qui est endormi, inspire ce qui est pur, confronte ce qui est brisé et élève ce qui est humble. UN secret s'apprête à être révélé par une personne de ton cercle. Il existe parfois, dans l'entourage le plus proche, des émotions silencieuses que personne ne devine, des sentiments qui se forment lentement dans le cœur de quelqu'un, comme une vague qui grandit sans faire de bruit. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'une personne que tu connais bien, quelqu'un de ton cercle, quelqu'un que tu n'aurais jamais soupçonné, porte en elle un secret qui arrive aujourd'hui au bord de la révélation. Elle t'a observé, peut-être davantage que tu ne l'imaginais. Elle a analysé tes gestes, ta manière d'être, ta paix, ton intensité, ta façon unique de traverser les choses. Et sans comprendre comment, quelque chose s'est créé en elle. Ce secret n'a pas pris naissance dans la jalousie ou dans la critique. Il ne vient pas d'une intention négative. Il vient d'un mélange d'émotions qu'elle n'a pas su dompter. Tout a commencé le jour où ta présence a réveillé dans son cœur une sensation trop forte pour être ignorée. C'était une admiration qu'elle pensait pouvoir contrôler, un trouble qu'elle a voulu nier ou une reconnaissance intérieure qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Elle n'a pas su identifier ce qu'elle ressentait. Alors elle l'a gardé, espérant que ce sentiment se dissiperait. Mais il n'a fait que grandir. Cette personne a traversé des jours de confusion. Elle s'est demandé si ce qu'elle éprouvait était normal. Elle s'est interrogée en silence. Pourquoi cette personne me touche-t-elle autant? Pourquoi est-ce que je pense à elle sans raison? Pourquoi ai-je l'impression de la comprendre plus que les autres? Pourquoi ai-je peur de ce que je ressens? Elle a tenté de mettre de la distance. Elle a essayé d'agir comme si rien n'était différent. Mais chaque fois qu'elle te voyait, quelque chose en elle s'agitait. Non pas une agitation négative, mais une émotion qu'elle n'avait jamais appris à gérer. C'est cela qui l'a poussée à parler de toi aux autres, à tester les réactions, à chercher une confirmation extérieure. Elle voulait savoir si elle se faisait des idées, ou si ce qu'elle percevait en toi était réel. Elle a montré ton image, évoqué tes paroles, partagé ses impressions, non pas pour t'exposer, mais pour comprendre ce qui se passait en elle. Tu étais devenu un sujet qu'elle n'arrivait plus à contenir intérieurement. Le secret qu'elle porte depuis tout ce temps n'est pas une offense. C'est une révélation de l'impact spirituel que tu exerces, même sur les personnes les plus proches. Et aujourd'hui, ce secret arrive à maturité. Elle est arrivée au point où elle ne peut plus faire semblant. Ce qu'elle s'apprête à dire va te donner une clarté que tu n'avais pas. Tu vas comprendre soudainement pourquoi elle agissait parfois de manière étrange. Ses silences, ses hésitations, ses changements d'attitude, ce regard qu'elle détournait parfois pour ne pas être trop transparente. Cette révélation n'a pas pour but de créer un déséquilibre dans ta vie. Elle a pour but de t'éclairer. Pour te montrer que même dans ton cercle intime, ta lumière peut provoquer des réactions profondes. La personne qui s'apprête à parler a été touchée par ce qu'elle a discerné en toi, pas seulement par qui tu es,
mais par ce qui repose sur ta vie. Elle n'a pas su gérer cela seule. Aujourd'hui, elle arrive au moment où la vérité doit sortir. Il est écrit dans Marc 82, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. » Ce passage n'est pas une menace, c'est une assurance, une promesse que la lumière ne vient jamais pour détruire, mais pour aligner, clarifier et libérer. Alors lorsque cette personne parlera, n'aie pas peur. Ce n'est pas une attaque, c'est une mise en lumière. Une compréhension qui te permettra de marcher avec plus de sagesse et de discernement. Et surtout, une confirmation que ce que tu portes est bien plus profond que ce que tu imagines. Une lumière qui provoque la révélation autour de toi. Il y a en toi une lumière que tu n'as jamais fabriquée. Une lumière que tu n'as ni demandée, ni construite, ni cultivée par toi-même. Elle ne vient pas de ton caractère, ni de ta force mentale, ni de ton éducation. Elle vient d'une source qui te dépasse complètement, une source céleste. Une source qui t'a marqué avant même que tu comprennes ce qu'était la vie. Cette lumière t'accompagne depuis des années, parfois silencieusement, parfois avec force, mais toujours avec intention. Elle est comme une signature spirituelle qui te précède et qui influence l'atmosphère partout où tu passes. Il n'est donc pas surprenant que certaines personnes paraissent déstabilisées quand tu es présent. Elles ne comprennent pas pourquoi leur cœur accélère, pourquoi leurs mots deviennent hésitants, pourquoi elles ressentent une sorte d'appréhension ou de respect qu'elles n'arrivent pas à s'expliquer. D'autres, au contraire, te regardent avec reconnaissance, comme si ta présence seule offrait un sentiment de sécurité ou d'orientation. Tu l'as remarqué plus d'une fois. Tu n'as rien fait de spécial, et pourtant leur comportement change. Ce phénomène n'a rien d'humain. Il est spirituel. Lorsque la lumière se manifeste, elle provoque deux réactions inévitables. Elle révèle et elle attire. La révélation n'est pas une humiliation. C'est la mise en lumière de ce qui devait être vu. Et l'attraction n'est pas une idolâtrie. C'est la reconnaissance d'une vérité intérieure qui cherche un repère. La lumière ne fait pas semblant. Elle expose la réalité. C'est pourquoi ceux qui sont sincères se sentent en paix avec toi, tandis que ceux qui vivent dans la confusion intérieure ressentent une gêne inexplicable. Tu deviens, sans l'avoir voulu, un révélateur de ce qu'ils portent dans leur cœur. Cette lumière force souvent les masques à tomber plus vite que tu ne l'avais imaginé. Les intentions cachées apparaissent. Les loyautés réelles se dévoilent. Les vérités enfouies se mettent à remonter. Certaines personnes t'ont peut-être surpris par leurs paroles soudaines, leurs aveux inattendus, ou leurs attitudes brusquement transparentes. Mais ce n'est pas toi qui change les gens. C'est la lumière qui repose sur toi qui les confronte. Comme l'illustre Éphésiens 5, verset 13, « Mais tout ce qui est dévoilé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. » Cette capacité n'est pas un hasard, ni un accident spirituel. C'est un don de Dieu, un don qui agit discrètement mais puissamment. Il n'a jamais été placé en toi pour juger ou condamner, mais pour te guider, pour te permettre de reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux, qui t'aide réellement et qui ne fait que se cacher dans l'ombre de ta présence. Il ne s'agit pas de méfiance, il s'agit de discernement. Tu dois apprendre à marcher avec ce don sans crainte. Tu n'es pas appelé à te retrancher ou à te cacher parce que ta lumière dérange. Tu es appelé à comprendre que tu fonctionnes dans une dimension que tout le monde ne peut pas gérer. Certains te voient comme un repère, car ta vie éclaire leurs zones sombres, d'autres te voient comme une menace, car la vérité en toi bouscule leurs illusions. Les deux réactions confirment la même chose. Ta lumière fonctionne. Et surtout, cette lumière ne t'appartient pas. Elle ne doit pas être négociée, diminuée ou modifiée pour rassurer les autres. Elle n'a pas été placée en toi pour être apprivoisée. Elle vient de Dieu, et ce que les gens ressentent
dans ta présence, ne fait que témoigner de ce que Dieu a placé sur ta vie. Ceux qui reconnaissent cette lumière, qu'ils l'accueillent ou qu'ils la rejettent, confirment tous la même réalité. Tu n'es pas ordinaire, tu es marqué.